Bonjour à tous, je m'appelle Charline Pertus, ma boîte s'appelle Les Opportunistes parce que je pense qu'on peut vraiment transformer les difficultés d'entrepreneurs en opportunités. Et là, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Amélie Favaro-Salmon que j'avais très envie de vous présenter. Pourquoi? Parce que c'est ma coach d'entrepreneur et elle m'aide beaucoup à transformer les difficultés en opportunités. Donc, je la laisserai se présenter et surtout, elle va nous présenter une thématique qui lui tient à cœur. Alors, Amélie, on t'écoute, parle-nous un peu de toi. Merci Charline pour cette introduction. Alors Amélie, moi ce qui m'anime depuis plus de 10 ans maintenant, c'est d'accompagner des entrepreneurs pour qu'ils se sentent, qu'ils s'épanouissent dans leur rôle d'entrepreneur, c'est-à-dire dans la conception de leur projet d'entreprise, que ce soit dans la stratégie, que ce soit dans l'organisation de l'entreprise, dans la transformation financière de ce projet, mais surtout dans qui ils sont dans ce projet d'entreprise. Donc, je travaille à la fois sur des notions de stratégie, de finance, mais aussi des notions humaines, à savoir qui est le dirigeant, qu'est-ce qu'il a envie de porter dans son entreprise, comment il s'y sent, qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qui ne lui convient pas. Voilà, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est que tout le monde puisse trouver sa place. Et je suis assez convaincue qu'un dirigeant qui a vraiment trouvé sa place dans son entreprise, dans son projet d'entreprise, diffuse cette énergie au sein de son entreprise et permet, après à leur tour, à chacun de ses salariés, à chaque personne qui travaille avec lui, de lui aussi trouver sa place. Parfait. Donc là, tu t'es présentée et donc tu voulais nous parler d'une thématique qui te tient particulièrement à cœur. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est cette thématique? Alors, la thématique, c'est l'énéagramme. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. À moi, oui, du coup. Toi, oui. L'énéagramme, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a environ 6 ans, qui a été vraiment une révélation pour moi. C'est une grille, on va appeler ça comme ça, une grille d'analyse des comportements humains pour aller chercher pourquoi dans une situation, quelqu'un va se mettre en colère, quelqu'un ne va pas réagir du tout, quelqu'un va trembler de peur, quelqu'un va fuir tout simplement, va partir en courant. Pourquoi dans certaines situations, il y en a qui vont courir vers des objectifs alors qu'il y en a d'autres, ça ne va pas du tout leur parler. Et l'idée, c'est cette grille, elle permet de comprendre, d'observer déjà, on va dire, avec beaucoup plus de neutralité et de non-jugement le comportement des autres. Et surtout, ce non-jugement va venir du fait qu'on peut aller, grâce à l'énéagramme, comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce comportement. Le comportement que vous voyez d'une personne qui se met en colère dans la rue, c'est que le petit sommet de l'iceberg, et en dessous, il y a tout un schéma réactionnel qui est en trame de fond. Et l'énéagramme, c'est ça qui nous permet de comprendre. Il nous permet de descendre dans le schéma réactionnel et de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, l'énéagramme, moi, ça me passionne parce que pour accompagner des dirigeants et puis du coup les aider dans « oh là, je panique dès que j'ai trop de dossiers », par exemple, et aller chercher « ok, d'où vient cette panique? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, il y a une forme de panique quand il y a peut-être trop d'abondance de travail ?» Et du coup, aller gratouiller d'où vient cette panique par rapport à cette situation. Donc, l'énéagramme, pour moi, c'est une mine d'or pour aller décortiquer des fonctionnements qui ne nous servent plus, en fait, qui n'aident plus le dirigeant et finalement le bloquent dans son évolution en tant qu'entrepreneur. Et toi, Charline, tu veux peut-être nous en dire un petit mot parce que tu as eu la chance de participer à un stage. On fait cette petite visio entretien ensemble parce que j'ai eu la chance de participer à un stage Énéagramme avec Amélie. Et j'ai emmené aussi une de mes meilleures amies que je connais très bien. Et on a encore appris des choses sur nous, sur notre fonctionnement. Alors, il y avait des petits exercices auxquels on ne s'attendait pas dès qu'on arrive donc chez toi dans ta maison. Il y a l'exercice du mode d'attention. C'est-à-dire qu'on était une petite dizaine de personnes, donc un petit groupe dans lequel on se sentait très bien. Et les gens ne voient vraiment pas la même chose, ne retiennent pas la même chose. Ça, c'est un exercice qui m'a beaucoup impressionné. On le sait, on s'en doute, mais quand chacun dit ce qu'il a vu en premier ou ce qu'il a ressenti, c'est impressionnant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a impressionné sur les différents modes, tu appelles mode d'attention, c'est ça le terme? Un mode d'attention, ouais. Le mode chaque d'attention. profil va avoir un mode d'attention différent et du coup, alors sur une pièce, sur un lieu où il arrive, mais si sur les relations avec les autres, il va poser son attention sur des choses complètement différentes. Par exemple, moi, c'était beaucoup sur les humains, sur ce qu'ils ressentaient, comment ils se sentaient, quelle était la place de chacun. Et je suis quelqu'un qui adore la musique.
je n'ai pas vu le piano chez toi, alors que je suis déjà venue chez toi. Et là, il y a une dame il y avait une autre personne qui a dit, oui, donc j'ai vu ça, j'ai vu que tu avais un piano, j'ai supposé donc tu étais très artistique et tout ceci. J'ai fait, je n'ai pas vu le piano. Donc je me suis dit, waouh, les gens ne se sont pas du tout penchés sur la même chose. Il y avait une autre personne qui était vraiment sur les détails techniques de comment était composée la maison. Je me souviens que ma meilleure amie, c'était plutôt le jardin, elle fait un potager, ça veut dire ça, voilà. Enfin, le mode d'intention de chacune des personnes était vraiment très impressionnant. Mon mode d'intention est sur mes châles en ce moment qui sont en train de gratter à la fenêtre, donc je m'en excuse, mais si j'interviens, voilà. Et donc il n'y avait pas que ça, donc il y avait des exercices pour se comprendre, voir quel était notre profil de personnalité, même si tu as bien précisé que ce n'était pas la chose qu'on devait rechercher en premier. Mais j'ai vraiment retrouvé des typologies de personnes que je connaissais, j'ai vraiment mieux compris leur archétype, leur grille de lecture. Attention, ce n'est pas, tu l'as bien expliqué, ce n'est pas quelque chose de binaire, hein, ce fonctionnement. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les schémas réactionnels, c'est-à-dire quand on a un problème, une crise, comment on réagit face à cette crise ou quels sont les schémas qu'on retrouve souvent selon notre profil. Et là, c'est pareil, mais alors, on n'a pas du tout les mêmes problèmes, on s'en doute, tout le monde s'en doute, oui, tout le monde se dit oui, c'est assez logique. Quand on le vit, quand on entend, on fait ah oui, non, mais on se doute, c'est ce que tu dis, on se doute de la surface, mais quand on va au cœur de l'iceberg, c'est vraiment impressionnant. Donc, moi, ça m'a alors, je vais parler de mon expérience personnelle, ça m'a beaucoup aidé à comprendre comment je réagissais. Ça m'a beaucoup aidé aussi sur la posture de leadership où je ne suis pas toujours à l'aise à assumer le fait que, soi-disant, je peux prendre le leadership. Bon, là, je me suis dit, bon, bah, Charline, laisse tomber, faut y aller maintenant, c'est comme ça. Ma meilleure amie aussi pourra peut-être en parler, a aussi découvert beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment quelque chose que je conseille aux personnes de faire, que vous soyez en posture de management, en posture de parents, parce qu'il y avait des parents, en posture de j'essaye de comprendre où je vais et comment je peux m'améliorer et comment je communique mieux avec les autres. Enfin, c'était vraiment... on est ressorti fatigué. Moi, je suis ressortie fatiguée de ce stage de 2 jours et assez impressionnée et avec l'envie d'aller plus loin. Donc d'ailleurs, excuse-moi, du coup, j'ai beaucoup parlé de mon expérience, mais pour les personnes qui sont intéressées, est-ce que tu as de futures dates? Est-ce que tu peux nous parler de futurs stages? Alors, je vais organiser un stage à la fin du mois de septembre, les 26 et 27 septembre. Donc, c'est à côté de Reims, hein, là où tu es venu, chez Ah oui. moi. Donc, j'aime qu'il y ait un lieu qui se prête au fait que les gens vont descendre à l'intérieur d'eux, se sentir en sécurité, se sentir à l'aise et vont pouvoir du coup aller se découvrir vraiment de l'intérieur et oser mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux et oser mettre des mots en présence d'autres personnes. Et ça, je pense que c'est vraiment la plus belle richesse de l'énéagramme, c'est ce partage oral de ce que chacun vit vraiment au plus profond à l'intérieur de lui. Et quand on touche à ça, on peut plus se permettre de juger les autres, en fait. Il y a plus de jugement possible et Ah c'est ça oui, que j'aime dans l'énéagramme. oui, on comprend beaucoup de choses. Et c'était juste un stage de 2 jours parce qu'on comprend déjà beaucoup de choses. Bon, C'était ben, une introduction. c'était une super introduction. Donc, on donnera les dates dans le post et le lieu, tu le fournis plus tard. Il y a un lien, je suppose, auquel Ouais, les gens pourront s'inscrire. exactement. Les gens peuvent s'inscrire directement sur mon site internet. Mais merci beaucoup, Amélie, de cet Merci entretien. à toi, Charline.